Lion, bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion, cette lecture peut vous concerner. La lecture de votre mois de mai, lecture intuitive. Vous allez avoir un mois de mai qui va vous laisser un petit peu pantois. Vous allez avoir qu'une envie, c'est de vous venger ou de fuir, ça peut aussi être la fuite. Et en même temps, vous comprendrez à la fin du mois de mai que tout ça vous amène juste à évoluer. La vie vous a donné une leçon. Au début du mois, ça ne vous plaît pas trop, mais à la fin du mois, vous le comprenez, vous l'intégrez et c'est juste beau à voir. Bonne lecture à vous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en arcane majeur pour ce mois de mai 2025? On en a deux dans votre énergie, donc autant dire que vous aurez une énergie, trois, pardon. Vous aurez une énergie puissante. On a la tempérance ici, on a ce personnage dont je n'ose prononcer le nom pour ne pas être censuré, le D, d'accord, la carte, l'arcane majeur numéro 15. Et on a le monde dans ce que vous désirez le plus. Voilà, alors, on a sinon des épées, des bâtons, des deniers, bâtons, épées et bâtons. Il y a 0 coupe. Donc, il n'est pas question d'émotion pour vous ce mois-ci. Il est plutôt question d'action et un peu de réflexion, mais surtout d'action. Alors, on va voir. L'énergie qui vous accompagne, vous influence, vous impacte tout au long de ce mois de mai, c'est l'énergie ici de l'autorité, c'est-à-dire l'empereur. Chiffre 4, c'est stable, c'est ancré, c'est stable, c'est solide, c'est indubitablement la puissance et la force. Donc, la vie est en train de vous montrer ici un chemin sur lequel vous devez vous montrer fort et puissant. Encore une fois, c'est un Jules César, cet empereur. Il ne se laisse pas démonter, il ne se laisse pas contrarier, il ne se laisse pas dicter ce qu'il doit faire. C'est une énergie qui vous soutient puissamment. D'accord? Elle n'est pas défaillante, elle n'est pas feu follette. Elle est puissante, elle est là et elle vous accompagne dans cette transition que vous avez à faire durant ce mois de mai. Alors, ce petit coquin ici, il est dans votre énergie. Alors, moi, ce que je comprends, à côté de la tempérance, c'est qu'il va vous inciter à être un petit peu diablotin, un petit peu mauvais, un petit peu mesquin, un petit peu méchant. Il peut vous inciter à vous tourner vers des addictions, oui. Il peut aussi vous inciter à être un peu caboteur. Un peu trop même caboteur. Ça sent un peu la vengeance, ça sent un peu voilà, l'attitude pas forcément très intelligente, hein, dans le sens où je fais à l'autre ce qu'il m'a fait, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Parce que la tempérance, elle vient là contrebalancer cette énergie en vous disant stop. Tout doux. Déjà, on commence par ne pas se laisser emporter par ses émotions. On va déjà commencer par tempérer ses émotions. On va se calmer, ne pas réagir sur le coup de la colère. On va déjà essayer de se calmer soi-même, d'être posé, d'être serein et on verra après quelle est la meilleure attitude à adopter. Seulement, il revient tirer un petit coup là, piquer un petit peu encore, histoire de non, je veux me venger, voilà. Vous voyez un petit peu le type d'énergie que ça va être ce mois-ci. D'où la vie qui vous dit non, ne te laisse pas démonter, ne vous laissez pas faire, on va régler tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est la fin des haricots. Le monde, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous voulez voir ce chapitre se clore le plus rapidement possible et le plus vite possible. D'accord? Vous y êtes et vous le voulez. Vous voulez passer à autre chose. Si vous pouvez balancer un petit caillou juste avant de tourner les talons, ce serait peut-être pas plus mal non plus. Ça vous ferait grandement plaisir. Vous êtes conscient que ça servira à rien, si ce n'est à vous faire plaisir. Donc, ce qui va vous aider,
on a l'énergie de la reine d'épée. Elle est froide. C'est typiquement l'énergie de celui ou celle qui est en deuil. J'ai un chagrin, il y a une souffrance qui est là. Je la vis seule dans mon coin. Je ne veux pas qu'on vienne me parler, je ne veux pas qu'on vienne m'embêter, je ne veux pas de communication, je ne veux pas de pitié, je ne veux pas de soutien. Je veux être seule avec mon chagrin. Pour ça, je me referme complètement et c'est tout. Et c'est une attitude qui va vous aider davantage que celle-ci ici. Ok? Le défi, il va être de regarder, de voir, de comprendre les messages que la vie vous place sur votre chemin pour aller là où vous devez aller. Vous devez comprendre en fait qu'il y a des synchronicités, il y a des messages que la vie vous envoie pour vous aider, notamment celle-ci. 8 de bâton, c'est une énergie qui fait comprendre que en fait, tout ce qui se passe converge vers une seule et même direction. Encore faut-il vous en rendre compte. Donc le défi va être de prendre conscience des différents messages que vous pouvez avoir autour de vous pour arriver à dépasser ce que vous avez à traverser ce mois de mai. Vie sentimentale, on a la 10 de denier. Elle nous parle d'un foyer équilibré, heureux, harmonieux. Il n'y a pas de difficultés financières, il n'y a pas de difficultés d'estime, de considération. On a un foyer, c'est notre repère, c'est notre refuge. Il a une certaine valeur, quelle que soit la valeur. Voilà, tout va bien de ce côté-là. Au niveau donc de votre vie sentimentale stable, posée, construite, bâtie durant ces dernières années. Vie professionnelle, 2 de bâton. Il y a un choix à faire dans votre vie professionnelle. Vous êtes à la croisée des chemins, vous devez prendre une nouvelle direction. Vous avez 2 choix devant vous, 2 options devant vous. Et vous ne savez pas encore en ce mois de mai quelle direction vous allez prendre. Ce que vous savez, c'est qu'il y a 3 possibilités. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche, soit vous ne faites pas de choix du tout et vous laissez la vie vous placer là où vous devez être. C'est peut-être en corrélation avec ça. Il y a peut-être des messages ici qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter pour pouvoir choisir quel chemin vous voulez suivre. Ensuite, vie intérieure, on a le roi d'épée. Alors, je pense qu'il est conjoint à ce qui se passe ici, là, avec ce coquin et avec le monde et ce deuil que vous semblez avoir à faire. Parce que le roi, alors c'est une énergie qui est très proche ici de l'empereur, sans en avoir pour autant l'autorité, d'accord? Le roi, c'est une énergie qui est mature. C'est pas un jeune enfant, c'est pas un adolescent. Quand il s'assoit pour réfléchir, c'est de façon intelligente et posée. D'autant plus qu'il a une épée. Il est très intellectuel, il est très mental, il est cérébral. C'est celui qui aime les mots croisés, c'est celui qui aime écrire, c'est celui qui aime lire. C'est celui qui aime dialoguer, qui a des arguments qui tiennent la route. Il est associé aux avocats, il est associé aux juges. Donc il a une grande dextérité intellectuelle. Ici, dans la vie intérieure, ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup, qu'il analyse beaucoup. Il analyse quoi? Il analyse ce qui se passe ici. Il comprend que œil pour œil, dent pour dent, non, c'est pas la meilleure solution, même si ça ferait grandement plaisir. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il en est conscient, il en convient. Il comprend aussi que la meilleure attitude à adopter, c'est de s'éloigner. Donc voilà, il y a une grande invitation ici à s'intérioriser, à réfléchir, à analyser la situation soi-même. Et à la fin du mois de mai, 10 de bâton, on a 1, 2, 3 allusions à un nouveau départ. 10 de bâton qui nous explique qu'on pose à la fin du mois de mai son fardeau, sa charge, son poids. Les bâtons, c'est de l'énergie. 10 de bâton, c'est trop d'énergie pour un seul homme.
Il est physiquement épuisé. C'est la limite du burn-out. Il est harassé. Il a besoin de se reposer. Mais il a cette fierté, cet orgueil d'être allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Il ne peut pas aller plus loin. Il a terminé son cycle, mais il le termine en étant complètement épuisé, en étant à genoux. Voilà. Alors, on va voir maintenant, on va préparer donc notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux d'entre vous qui connaissez le concept des extensions, je vous laisse aller les trouver là où elles sont, dans la boutique. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, d'abord, bienvenue à vous. Et ensuite, je vous invite à aller sur mon site internet, dans la boutique. Vous y trouverez l'extension de cette vidéo avec d'autres suggestions si cela peut vous intéresser. Alors, votre énergie, d'accord, la tour. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre avec une violente envie de rendre l'appareil, mais la tempérance va, stop, on se calme, tout doux. Le monde ici, dans ce que vous désirez le plus, on a le chariot. La reine d'épée, dans ce qui va vous aider, on a la 10 de bâton. L'énergie ici en défi, la 8 de bâton, on a l'as de bâton. La 10 de denier dans la vie sentimentale, on a l'empereur. 2 de bâton de la vie professionnelle, on a la 6 de bâton. Le roi d'épée dans la vie intérieure, on a l'as d'épée. Et en fin de mois, 10 de bâton, on a là-dessus la grande prêtresse. D'accord. Bon, ben ça va être un mois où il va falloir s'accrocher au rideau quand même, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vient vous piquer. Vous avez juste envie de... Voilà. Hein. Allez, on s'arrête ici. Merci de partager, merci de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe en Lion. C'est toujours utile, ça donne des idées, on se sent soutenu, on se sent moins seul, ça aide. Donc merci à vous de le faire. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.